Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les actifs qui font l'écosystème crypto. On va commencer par le Bitcoin. Bitcoin qui est toujours en phase 2 haussière. Comme vous pouvez le voir, les pics sont ascendants, les creux sont ascendants. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On voit que l'attaque à laquelle on a assisté cette semaine a permis à ceux qui voulaient renforcer de le faire à bon compte sur les 41 240 40 000 dollars. Ici, cette zone d'accumulation rationnelle était vraiment intéressante. La prochaine, si on y va, serait 38 500, 34 850 dollars. Seconde crypto majeure, Ethereum, l'Ethereum qui est également en phase 2, en phase haussière, avec des pics ascendants, des creux ascendants et une moyenne mobile à 30 semaines ascendante. Là aussi, hein, ceux qui ont été attentifs ont pu profiter de l'attaque de cette semaine pour accumuler dans la zone des 1900-2100 dollars, accumulés à bon compte. Et vous voyez comme les cours ont rapidement rebondi sur cette zone qui avait tout effectivement pour attirer les accumulateurs. Je vous rappelle que si vous voulez être autonome par rapport à vos analyses et découvrir comment déterminer les phases, vous avez un lien en dessous avec un tutoriel pour aller visiter ma vidéo. C'est très facile. Encore une fois, lien sous la vidéo. Et si vous voulez passer à l'achat sur crypto, Bitcoin et Ethereum, hein, donc les deux principales, vous avez mon partenaire Cryptcool hein, qui vous permet de le faire en très grande simplicité, en très grande sécurité, avec toute l'expérience qui a été accumulée par Okoff pour le stockage d'or, donc appliquée à l'Ethereum et à Bitcoin, et dans des conditions de simplicité également totalement inédites, hein, puisque vous allez pouvoir acheter Bitcoin et Ethereum comme si c'était une action, comme si c'était de l'or. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour visiter les prestations de mon partenaire Cryptcool. Troisième crypto, Binance Coin qui, elle, par contre, est en phase 1. On n'est pas encore en phase haussière, comme vous pouvez le constater. On est dans une situation où on commence tout juste à retourner la moyenne mobile à 30 semaines. On va bientôt passer en phase 2 normalement, mais c'est pas encore le cas. Il faudrait, à mon humble avis, passer et clôturer au-dessus de cette zone pour le faire. On y est presque, je l'ai dit. On est dans une zone qui n'est plus une zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, il faudrait attendre un retour sur les 263, 183, mais on a eu largement le temps d'accumuler auparavant. J'ai oublié de le dire, je vais le faire rapidement ici. Vous voyez que les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, on est sur un régime plutôt haussier avec des bougies qui sont des bougies Aiki-Nashi qui sont vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait le plus. Je reviens rapidement sur Bitcoin et sur Ethereum que j'ai pas eu le temps de voir. Regardez l'Ethereum, pareil. La bougie du jour montre que ce n'est pas pour l'instant aussi bien puisque vous avez une bougie rouge qui est donc plutôt une bougie baissière mais avec mèche haute et mèche basse. On est plutôt dans de l'indécision qu'une tendance véritablement baissière comme celle qu'on a pu avoir lorsqu'on avait ces grandes bougies rouges comme ça hein, qui montraient la pression baissière. Et je reviens également sur Bitcoin que j'ai oublié de mentionner. Bitcoin est également dans une situation plutôt indécise mais sévère. Donc c'est globalement haussier même si ça l'est de moins en moins puisqu'il y a mèche haute et mèche basse. C'est pas aussi haussier que lorsqu'on avait des grandes bougies avec Hinachi vert sans mèche basse. Je reprends le cours des analyses. On va passer maintenant à Ripple. Ripple qui est dans une situation de phase 3, phase de plafonnement. Donc, on a eu l'occasion cette semaine également d'accumuler à bon compte sur la zone des 0,562, 0,463 pour ceux qui voulaient le faire. Pour basculer en tendance, revenir en tendance 2 haussière, il faudrait inscrire des sommets ascendants. Donc, il faudrait repasser au-dessus de ces plus hauts là des 0,926. Pour l'instant, on est simplement en phase 3 de plafonnement puisqu'on végète en dessous des plus hauts qui ont été atteints. Crypto suivante, Dogecoin. Dogecoin qui est revenu en phase 1, en phase d'accumulation. Enfin, on est en phase 1 de base et on est revenu en zone d'accumulation à 0,9, 0,4 ici. Je répète, hein, on n'est pas en phase haussière, on est en phase de base, mais on est en zone d'accumulation. Par contre, les bougies Ekinashi montrent que pour l'instant, malheureusement, c'est baissier. C'est pas très baissier puisque les bougies rouges ont une mèche haute. C'est pas comme on a pu en avoir ici, mais en tout cas, c'est sûrement pas haussier pour Doge.
Coin. J'en profite pour vous dire que vous avez la possibilité de voir des tutoriels sur l'utilisation de Aikinashi et des phases de Weinstein en dessous de la vidéo. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et vous avez maintenant Avalanche. Avalanche a beaucoup souffert de la séance, enfin de la semaine qui vient de s'écouler. On est toujours en phase 2, comme vous pouvez le voir, mais attention, on risque d'accélérer la baisse. Là, je ne vois pas de zone d'accumulation évidente avant les 23 à 19 dollars, mais on est toujours en phase 2, ça c'est la bonne nouvelle. Je répète, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on est toujours en phase haussière. Cardano, Cardano qui est également en phase de repli massif, hein, depuis les plus hauts de la semaine dernière, on a perdu jusqu'à 27%. On n'est toujours pas sur zone d'accumulation rationnelle 0,403, 0,377. Bougie Kinashi plutôt neutre, voire même, je dirais baissière avec une bougie rouge. Pas très grave, mèche haute, mèche basse, mais en tout cas, c'est sûrement pas haussier. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on est en phase haussière. Passons maintenant à Polygon, Matic. Matic en phase 1, je considère phase de base. On n'est pas en phase haussière. On le sera éventuellement bientôt, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Oui, la moyenne mobile à 30 semaines est juste plate et on n'a pas un véritablement inscrit de pic ascendant et de creux ascendant. On est toujours en train de végéter. Donc, phase 1 de base et on n'est pas en zone d'accumulation pour Polygon. Polkadot a perdu un terrain important cette semaine. En l'espace de 2 semaines, la baisse a été conséquente, hein, jusqu'à 32%. Mais la bonne nouvelle, c'est que, un, on est en phase 2. Deux, on est en zone d'accumulation rationnelle à 7,8, 6,3 dollars pour ceux qui veulent accumuler du Polkadot. Euh, Solana est devenu, en l'espace de très peu de temps, enfin, est redevenu une crypto majeure. On a eu l'occasion d'accumuler sur la zone d'accumulation des 69, 70, 64 dollars cette semaine. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt à dégainer et avoir des graphes assez faciles à mobiliser, hein, lorsque ces corrections se produisent afin de les transformer en opportunités. Donc on a rebondi, on est toujours en phase 2 haussière et on l'a dit, hein, zone d'accumulation exploitée à 79,64 dollars. Elrond. Elrond est en phase 2 haussière, là aussi beaucoup de chance puisque la zone d'accumulation des 55,48 dollars a été exploitée cette semaine pour ceux qui voulaient se renforcer en Elrond. On est à la limite encore de la zone d'accumulation et toujours en tendance haussière. J'ai pas pensé à le dire, pensez à le faire vous-même. Les bougies Akinashi montrent que c'est médiocre puisque vous avez maintenant du rouge. C'est pas extrêmement baissier, mais en tout cas, ce n'est plus haussier pour Elrond. On passe maintenant à AV, la dernière. AV qui est toujours en phase de haussière. AV qui a également réussi à venir se poser sur sa zone d'accumulation rationnelle comprise entre les 98 et 90 dollars. Toujours en phase de haussière. On passe maintenant aux entreprises qui font l'écosystème crypto. Marathon Digital en phase de haussière. On n'est pas en zone d'accumulation. Par contre, il faut attendre 20 à 15,5 dollars pour être en zone d'accumulation, mais on est toujours en phase de haussière pour Marathon Digital. Riot Platform en phase 3. On est venu chercher 13, 9, 12,6 dollars, qui est pour moi zone d'accumulation rationnelle en phase 3, phase de plafonnement pour l'instant. Coinbase Global est en situation de phase de haussière. Je considère que 150-247 dollars est zone d'accumulation. Pensez éventuellement à l'exploiter si vous voulez accumuler du Coinbase pour le long terme, toujours en phase de haussière. MicroStrategy en phase 2 haussière également. Je pense que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 557, 530 dollars. Je répète, phase 2 haussière, mais pas en zone d'accumulation pour MicroStrategy. Et on va terminer avec CleanSpark. CleanSpark qui est en phase 2 haussière, zone d'accumulation rationnelle pour moi 9,2, 8,7 dollars. En phase 2 haussière, mais pas en zone d'accumulation. CleanSpark pour l'instant. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que vous pouvez redécouvrir les tutoriels si vous les avez pas vus sur l'utilisation d'Aikinashi et des phases de Weinstein. Et n'oubliez pas également de vous abonner au format si vous trouvez qu'il apporte quelque chose, une vision différente sur l'accumulation en crypto. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres vidéos.